Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de vous parler, j'ai quelque chose à vous dire. Comme vous connaissez le concept, c'est des vidéos vraiment toutes simples, rapides, du blabla, que du blabla, comme vous semblez apprécier, parce que c'est des vidéos qui sont pas mal vues. En fait, j'étais en train de regarder dehors avant, je regardais par la fenêtre et je me disais... Enfin, c'était en fermant le volet des garçons. Je me suis dit, mine de rien, on change quand même radicalement de mode de vie. Hein. Au-delà de déménager, tu sais, tu fais un déménagement, tu changes de maison, de quartier, machin, etc. Ça change beaucoup de choses. Mais finalement, en fait, on s'est dit, mais c'est le moment de changer plein de choses, je pense. Mais inconsciemment. Inconsciemment, parce que comme je vous ai dit hier dans mon vlog, si vous l'avez regardé, au bout d'un moment, j'ai voulu bosser ici, avec les enfants à côté, plutôt que d'aller dans le bureau. Je sais pas, parce que je préférais en fait l'ambiance ici. Donc, ouais, c'est assez particulier cette maison. Et je pense qu'elle nous permet de nous épanouir. Et je voulais vous parler de ça. De vous dire que je suis content. Voilà. J'avais envie de vous partager ma joie et mon bonheur. De vous dire je suis content du changement que ça soit pour notre boulot, que ça soit pour le rythme de travail, le rythme des enfants, les sorties qui sont prévues. Par exemple, dimanche, on voulait emmener les enfants au Okidok. Enfin, il y a un Okidok, un style d'Okidok ici. Et en fait, dimanche matin, les enfants jouaient à droite, à gauche, dehors et tout ça. Et on leur a demandé, on leur a dit, vous voulez aller au Okidok ou rester ici? Ah bah non, on joue dehors et tout. Bah ok. Ok. Donc ils sont restés à jouer dehors. Ils font que ça en fait, ils rentrent, ils sortent, ils vont là, ils vont sur la tablette, ils vont jouer avec les bus, ils vont jouer dehors. Ils ont sorti un jeu de société, de la pâte à modeler, des trucs comme ça. J'ai hâte que leur salle dans le sous-sol, dans la cave soit faite. Comme ça ils pourront en fait, c'est pas une cave, hein, calme-toi. Hein, oh. C'est comme le père de Maëva avait fait, en fait tout le sous-sol est carrelé, aménagé, joli, propre, peinture, machin, il y a même un chauffage et tout ça. Et c'est vrai qu'on veut en faire un atelier pour les enfants qui puissent s'éclater, peindre, faire du sable magique, en foutre partout. C'est une salle qui est pour les enfants. C'est un peu une salle de jeu si vous voulez, mais vraiment dédiée qu'à ça et en plus dans un environnement qui n'est pas genre une chambre ou quoi que ce soit. Donc hier ils ont dit non, on joue dehors et finalement on n'est pas allé au Okidok parce que en fait la maison nous permet de nous épanouir, même les enfants. Visiblement ils ont préféré rester à la maison plutôt que de sortir dans un aire de jeu. Je dis pas qu'ils le feront pas ou qu'on les emmènera pas, mais en tout cas là c'était pas leur envie. Et moi je suis très content. C'était un week-end qui s'est très bien passé. C'est vrai que ça fait un moment maintenant que ma mère gardait un enfant ou deux enfants le week-end et du coup nous elle nous proposait, on n'allait pas dire non. En plus ça faisait plaisir aux enfants de voir leurs grands-parents. La Libye actuellement elle est au téléphone avec ma grand-mère, donc son arrière-grand-mère. Elle appelle ma mère quasiment tous les jours et tout ça. Ils savent qu'ils ont accès au téléphone, qu'ils peuvent l'appeler. Des fois, je fais des visios sur Messenger avec surtout Chloé et Théo pour qu'ils voient Nini et tout. C'est vrai que d'être le week-end tous ensemble avec les 4 enfants, très honnêtement, vu qu'on nous proposait d'en prendre un ou deux, on disait pas non. Ça nous allégeait la charge parce qu'on a quand même du travail. On travaille le week-end 7 jours sur 7. Et puis, ça nous permettait de faire des activités avec un ou deux. Et finalement, ce week-end, ça s'est super bien passé. C'est très bien passé parce que la maison est tellement grande qu'il y en a toujours un qui est occupé à faire quelque chose, toujours un qui est dehors, machin, et on se rend compte qu'en fait ça change peut-être totalement notre façon de vivre. Plein de trucs qui changent comme ça, et même rien que l'école. Léo et Théo sont au taquet de leur école et de leur périscolaire, la garderie. Ils sont super heureux. Léo m'a encore dit là qu'il préférait, même Libye, la personne avec qui on avait le plus peur pour le changement d'école et tout, elle est ultra heureuse de sa nouvelle école. Avant elle mangeait, elle fait j'aime trop ma nouvelle école, elle est mieux et tout. Je suis content parce que c'est des éléments qui fonctionnent. Pour les enfants ça fonctionne, pour nous ça fonctionne, pour le boulot ça fonctionne, pour tout. Après forcément des détails on doit s'adapter, il y a des choses qu'on doit corriger et tout ça. Il y a des choses à comprendre, des choses à s'habituer, enfin il y a plein de choses qui ont changé, du coup il faut qu'on s'y fasse. On a beaucoup de travaux dans la maison, beaucoup d'améliorations, le portail électrique c'est quand même vachement... c'est limite indispensable, il faut qu'on le fasse rapidement, le carrelage machin. Donc on entreprend plein de choses mais en même temps on les entreprend avec plaisir quoi. Et, c'est pas une tare. Et on sait que dans l'autre maison, en fait, tout était parfait. La déco était, enfin, à notre sens, la déco était parfaite. Tout était bien rangé, bien cadré, etc. Je dis pas que c'est bordel, absolument pas. C'est toujours extrêmement bien rangé, bien cadré. Il va veiller au grain. Mais par exemple, sur des détails, attendez, je redresse un peu la caméra. Mais par exemple, sur des détails de travaux, là, il y a une prise qui est pas finie. Là, il y a ça, là, il y a ça. En fait, on se dit pas, oh mon dieu, faut le faire le plus vite possible, j'ai plus envie de voir ça, ça me traque. Non, pas du tout. On se dit, ça fait partie de la liste des tâches de cette maison, de cette magnifique maison, dans laquelle nos enfants visiblement s'épanouissent, et puis on le corrigera. On le corrigera. Là, le meuble télé, on n'était pas sûr de le changer. Là, il est changé. Hein. Je fais cette vidéo le jour du vlog de Maëva. Et ce meuble télé, on n'était pas du tout sûr de le changer. Et puis finalement, Maëva dit, ouais, c'est bon, on le commande, on l'a mis, on l'a monté, machin. Finalement, ça rend bien. Et puis, il y a un autre meuble à mettre à côté. Chose exceptionnelle, j'entends Maëva dire, on verra. C'est-à-dire que là, il y a un truc qui n'est pas fini, mais on verra. Il y a des peintures à refaire à droite à gauche, mais on verra. On le fera. Et puis je sais que ça sera fait rapidement, mais on se met moins de stress. Je trouve qu'on se met moins de stress, moins de contraintes ou quoi que ce soit.
On vit plus, pas baba cool, mais un peu plus... on a toujours autant de travail, même de plus en plus de travail, ça change pas. Genre on va à Paris la semaine prochaine. Ce week-end, il y a Séverine et Elodie qui viennent passer le week-end à la maison. Ça fait super plaisir parce que nos amis viennent quand même. Ils nous ont pas abandonnés. Mais la vie est toujours stressante, mais on l'aborde d'une manière différente. D'une manière totalement différente et c'est ça qui est super. Il y a des petits détails, comme je vous dis, à droite à gauche qu'il faut corriger, mais ça fait partie du charme de la maison. Ça sera corrigé dans quelques jours, mais on n'a pas le même état d'esprit qu'on avait de toute façon, c'est totalement différent, même pour le travail. Là tout à l'heure, je veux dire, il y a Maëva qui faisait ça, elle a fait son loving shop pendant plusieurs heures. Je lui dis, je monte, je vais sur le PC, j'ai du boulot de la compta et tout ça à faire. Je suis monté pendant 1h30, 2 heures, même hier soir, pendant 1h30, 2 heures, je suis monté, j'ai fait ma nouvelle outro, machin. J'ai bossé pendant 2 heures, je suis redescendu, je fais, désolé, je t'ai abandonné. Elle fait, ouais, tu m'as abandonné, ouais. Mais finalement, on peut bosser chacun de notre côté, on n'est pas l'un sur l'autre. Parce que quand Maëva faisait ses commandes de Loving Shop, elle était sur son PC derrière, mais finalement on avait vendu son bureau, et puis elle y allait jamais, donc son PC n'était pas à jour, ça la saoulait, donc elle venait sur mon PC. Résultat, moi je devais bosser sur le PC portable, mais je pouvais pas bosser dans le bureau, je devais bosser en bas. Et bosser en bas implique de travailler à la cuisine, au salon, mais en fait c'est collé aux enfants. Donc quand t'as un gosse qui est devant la console qui fait ouais, bah toi t'es oh putain, ton truc, tu sais, tu fais paniquer. Tandis que là, si j'ai envie de m'isoler, je prends le PC portable, je vais à la salle à manger, je vais à la cuisine, les gosses peuvent continuer à jouer à la console, tandis que moi je peux continuer à bosser de mon côté. Cette maison est une aubaine, elle n'a pas été mise sur notre chemin pour rien, j'en suis absolument convaincu. Et on s'est posé beaucoup de questions avec Maëva parce que c'est un loyer qui n'est pas donné. Là actuellement on en a les moyens, mais qui dit que dans 2 ans ou 3 ans on en aura les moyens? Personne ne peut le dire, absolument personne. On a le chômage, on aura du chômage, etc. maintenant qu'on est salarié, mais n'importe qui ne peut pas dire de toute façon, personne ne peut dire de toute façon, c'est sûr que je pourrais continuer à payer mon loyer, mon crédit pendant 25 ans. C'est impossible. C'est juste que les banques les espèrent jusque derrière t'es le chômage et que tu te démerdes pour retrouver un taf et puis basta, c'est tout. Mais on s'est posé beaucoup de questions parce que c'est pas rien, on paye 2000 balles par mois, c'est pas rien, même si on sait que les 3/4 sont en apport pour l'achat de la maison dans quelques années. On perd ça si on l'achète pas la maison, mais il n'y a absolument aucun intérêt de ne pas l'acheter avec tout ce qu'on investit dedans. Mais on s'est beaucoup posé la question. J'ai dit, Maëva, c'est quand même étrange qu'une maison comme ça soit mise sur notre chemin. Surtout qu'on sait que le projet IMO s'était cassé la gueule l'année dernière. Finalement, on a appris par la banque, on a rediscuté avec la banque du crédit de cette maison-là. Ils nous ont dit, mais en fait, le problème, c'est que vous êtes arrivé en fin d'année, sachant que nous, on clôt généralement les dossiers d'emprunt en début d'année. C'est le moment le plus propice pour faire des dossiers d'emprunt. Vous arrivez en fin d'année avec un projet où vous pouvez poser 20-25 000 balles d'apport, ce qui n'était pas rien. On leur a dit si vraiment il faut le faire, on le fait. Et derrière, en plus, en fin d'année, on n'avait que 3 bilans. Mais pour nous, c'est beaucoup 3 bilans, mais pour eux, c'était pas suffisant. Il leur en fallait un de plus. Donc c'est vrai que la banque nous a dit, mais vous seriez venu avec un bilan de plus, c'était réglé quoi. Mais finalement, ça s'est pas fait, c'est peut-être pas pour rien. Je suis très content que ça se soit pas fait parce qu'on a changé énormément de choses en 2019. C'est une année propice pour les nouveaux projets, que ce soit cette maison qui est arrivée mi-janvier, on a su qu'on l'avait mi-janvier, l'ouverture des sociétés au Luxembourg qui nous permettent de se décharger de l'administration calamiteuse française, parce que clairement il n'y aurait pas une admin de merde comme ça, on serait probablement resté en France, mais c'est incroyable parce qu'à chaque entrepreneur avec qui on parle systématiquement, c'est une mauvaise expérience. C'est incroyable que dans un pays où ils prônent l'entrepreneuriat, chaque entrepreneur, il n'y a pas un seul à qui j'ai parlé des centaines d'entrepreneurs, il n'y en a pas un seul qui dit qu'il est content l'administration. Tu vas au Luxembourg, c'est totalement différent. Hein. Tout le monde est content. Alors oui, on cotise au Luxembourg. La Maëva a reçu sa carte de sécurité sociale du Luxembourg, c'est-à-dire qu'on est assuré au Luxembourg. On n'a plus de sécu sociale en France, mais on est assuré au Luxe. Les enfants sont assurés avec nous au Luxe, etc. On paye notre retraite au Luxembourg, on cotise au Luxembourg, on touche les allocations familiales au Luxembourg, parce qu'on cotise derrière sur nos salaires, hein, de toute façon. On paye nos impôts à la source et tout ça. Donc je suis content de payer pour un pays qui nous a accueillis, qui a accueilli nos sociétés, nos projets, des banques qui ont accueilli nos sociétés, nos projets aussi, parce qu'il faut trouver une banque pour ouvrir une boîte, etc. Qui ont cru en notre projet, qui voient que c'est concret, parce que tu sais, tu peux arriver en disant ouais j'ai un business qui fonctionne depuis 3-4 ans, tant de chiffre d'affaires et tout, tu ouvres les comptes, en fait c'était juste pour avoir un pied à terre au Luxembourg, et puis finalement il n'y a rien qui tombe. Là ils voient que ça fonctionne parfaitement et tout ça. Donc je pars un peu dans tous les délires, mais pour dire que 2019, entre les sociétés, la maison, les voitures, pas encore, peut-être mercredi ça sera résolu. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se réalisent et aussi beaucoup de graines qu'on a semées ces dernières années qui sont en train de germer et qui sont en train de pousser. C'est ça qui fait. Elles commencent à donner leurs petits fruits. Des projets que vous ne savez pas, des choses qu'on n'a pas forcément dit ou quoi que ce soit.
mais des choses qu'on avait commencé à faire il y a quelques temps et qui se réalisent, c'est ça qui fait du. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'avais vraiment besoin de parler de mon cœur, j'avais besoin de vous parler un petit peu de ma joie. Autant hier j'avais un coup de déprime, mais je pense que c'était vis-à-vis des projets qu'il y avait en attente qu'on n'arrivait pas à faire et qu'on n'a toujours pas fait d'ailleurs, on a une liste longue comme le bras, mais on corrige petit à petit ces problèmes. On les réalise, on fait ses tâches, et puis il y a d'autres tâches qui viennent se rajouter, c'est la vie de toute façon, hein. On t'enlève une tâche, on t'en remet deux, mais on essaie de faire en sorte que ça se passe bien. En tout cas, le plus important pour nous, c'était les enfants, et selon la première semaine d'école la semaine dernière, et puis là, le premier jour de la nouvelle semaine, mais ils sont au taquet, ils sont fin heureux les gosses. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir qu'ils soient aussi contents. T'as fini? C'était Nona? Oui. Alors t'aimes bien ta nouvelle école? Ouais. Elle est trop cool. Attention, tu vas faire tomber la caméra, viens. Ouais, je crois que Libby c'est la plus contente de la nouvelle école. Hein. Tu vois, t'avais peur quand même. Hein. Oui, j'avais peur. Et puis? Après, c'était trop génial. On a eu même une nouvelle. Oui, il y a une nouvelle fille qui est venue à l'école aujourd'hui. Du coup, Libby n'est pas la nouvelle. C'est fini, t'es plus la nouvelle maintenant. Si, je suis la première nouvelle et elle est la deuxième. Ah, bah c'est bien. Oui. Nickel. Puis en plus, tu te fais tes devoirs à l'école. Ça, tu rentres, tes devoirs sont faits. Ça, c'est vachement bien. C'est mieux que de s'énerver avec papa ou maman. Hein, parce que... c'est pas facile. Hein. Mais au moins, t'as des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui t'aident et tout. C'est nickel. Ouais. Ouais, va jouer. Va prendre ta douche surtout. Je peux prendre un bain? Non, parce que ta mère va se servir du bain juste après son sport. Non. Et puis en plus, demain, il y a l'école et tout. Tu prendras un bain demain. Mercredi, il n'y a pas école. Donc demain, tu peux prendre un bain. En plus, il y a Nini et Papy qui viennent mercredi. Hein. C'est ça fait du bien. Ça fait du bien. On avait peur que les enfants soient... Tu sais, tu le sens au comportement. Théo, du moment où on a dit qu'on allait déménager, qu'on a expliqué la nouvelle maison, qu'on a montré les photos, il a commencé à changer de comportement au péri à l'école. Il écoutait plus rien. On le dit pas forcément, hein, c'est que tous les gosses. On a commencé à avoir des remarques au péri qui nous disent il écoute pas, il a du mal et tout ça. Pas si à l'école elle nous avait mis un mot. Si elle nous avait mis un mot. Et on a joué pédagogue, j'ai passé une demi-journée avec lui, on a joué ensemble. Je lui ai expliqué la nouvelle maison, il fallait pas avoir peur, j'ai fait beaucoup de blabla avec lui. Et c'est rentré comme ça dans l'ordre. C'est passé 2-3 semaines avant le déménagement. Tout est rentré dans l'ordre, mais on l'a senti stressé. Théo c'était le plus stressé du déménagement. Ensuite, Chloé se laisse rouler. Hein, Chloé, Léo, il était au taquet, mais il a eu un petit coup de mou juste avant la rentrée, là, pendant les vacances scolaires. Il a eu un petit coup de mou de savoir qu'il ne reverra pas son chauffeur, machin et tout ça. Il y a un truc qui s'est coupé. Ah, c'est le lave-vaisselle. Et Libby, ouais, ça a été dur. Mais tout est rentré dans l'ordre, tout va bien. Les animaux sont fin heureux. Lou, elle passe ses journées dehors. Clairement, on la voit genre 1 ou 2 heures par jour et le reste du temps, elle est dehors avec iWalk. Bon, Cacahuète, c'est une grosse mémère, donc elle reste tout le temps là. Ah, Cacahuète! Par contre, il y a un rayon de soleil. Hein. S'il y a un rayon de soleil, elle est dedans. Mais sinon, Cacahuète, elle reste dedans. Et Lucky, je crois qu'elle est partie ce matin. On l'a pas revue. Elle sort, elle se balade, elle revient, elle repart. Elle vit sa vie, Lucky, donc tout va bien. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, j'ai quelque chose à vous dire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup de suivre mes vidéos avec autant d'assiduité. Assiduité? Ouais, merde hein. Bref, merci beaucoup de les suivre avec autant de ferveur. Et surtout, merci aussi de regarder les vidéos de Maëva, les vlogs de Maëva. Vous voyez, Lou, elle vient de rentrer, elle était dehors depuis tout à l'heure. Voilà. Et merci aussi de regarder les vidéos de Maëva. Visiblement, on essaie de vous transmettre ce déménagement et cette nouvelle maison. On essaie de vous le transmettre au maximum. Comme Ghost and Us, on essaie de vous transmettre nos émotions en restant naturel face à la caméra, avec nos déconnades, nos coups de mou parfois. Et on essaie vraiment de vous proposer un contenu divertissant et diversifié. Visiblement, c'est le cas, car vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. Faut le dire, dans les chaînes maman, en ce moment, c'est pas la joie au niveau des vues. Et visiblement, notre quotidien de parents de familles nombreuses, oui, famille nombreuse c'est 4, hein. Fais pas chier. Parents de familles nombreuses, entrepreneurs ambitieux, parce qu'on est ambitieux, qui parfois se cassent la gueule, font des erreurs, font des conneries, des gaffes, etc. Mais comme tout le monde n'est pas parfait. Et notre humour, et visiblement ça marche. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite sur une des chaînes YouTube.